Euh, oui, bon matin. Bon, bienvenue tout le monde. Merci pour les introductions très jolies et je pense très informatives. Juste sur moi, je travaille là-bas, Institute of Sustainable Development. Donc, développement durable, ça va de soi pour moi. Je travaille dans je travaille dans la section de Innovation Sciences. Je peux peut-être changer. C'est bon. OK. Euh, et dans ce département au sous-département de Innovation Sciences, c'est moi qui s'intéresse beaucoup à la question de l'innovation sociale. Je le fais depuis 2014 seulement. J'étais à l'Université de Bruxelles, donc comme ça, j'ai compris, il y a la crise et pour moi, c'était très, très bien afin d'apprendre sur l'innovation sociale et aussi apprendre à lire et parler en français en même temps. Bon, c'est ce que je vais faire. OK, ça marche. Bon, c'est une histoire, c'est déjà publié avec mes collègues Ella et Tom, c'était encore à Bruxelles. C'était pour l'Association des entreprises belges, quoi de faire avec l'économie circulaire. On a publié ce bouquin ensemble avec nos collègues de Vrije Universiteit Brussel. Et c'est la même chose comme l'Université libre de Bruxelles, ça existe en parallèle. C'est la Belgique. Euh, donc, c'est notre chapitre 3. C'est tout en anglais, donc j'essaie de transmettre de façon raisonnable. Avant, il y avait l'autre chapitre avec un autre collègue, et je pense que c'est important bon, de prendre quelques parties de ce chapitre aussi, puisque ça donne une certaine introduction à notre approche. Donc, c'est transitioning. Euh, Moi, je fais sustainability transition. Sustainability transition, c'est vraiment mon champ de recherche. C'est très, très, très interdisciplinaire. Euh, bon, c'est plus ou moins ça, hein, comment aller d'ici vers des situations plus vertes. Comment le faire, hein, ce sont vraiment les processus qui comptent, mais les, les finalités, les futurs désirables, on est plus ou moins d'accord, je crois. Plus ou moins, c'est pas évident, mais ce qui m'intéresse surtout, ce sont les processus de changement, processus de l'innovation. L'idée de Sustainability Transition Research, c'est pas une innovation, c'est essentiellement la coévolution entre beaucoup des innovations donc, bon, comme ça, beaucoup de flèches là-bas. On prend des idées de histoire de technologie, sociologie, économie évolutionnaire, évolutionniste. Essentiel, c'est la ligne de temps. On parle de périodes de changement de 40, 50 ans, puisque les infrastructures hein, ont des tempos de changement très, très, très lents et il faut le prendre en compte. Donc, bon, et tout ça, c'est très complexe et on prend des idées de complexes adaptive systems aussi. Euh, bon, pour ne pas prendre trop de temps, l'idée plus anciennement, c'est transition économie circulaire, comment on pensait, là, ça comprend de différents types de l'innovation. Euh, Il y a ceux qui se concentrent sur les produits et les processus de production des produits, évidemment, modèle économique, bon, ça va de soi pour vous. Aussi, des savoirs sont importants, infrastructures et relations sociales. Et relations, innovation dans les relations sociales, c'est ça, comme je comprends
l'innovation sociale. Euh, bon, c'est tout là. Euh, Différents types de l'innovation qu'on a distingué dans ce chapitre 2. Donc, on est presque là. L'idée, c'est innovation dans des produits et des relations sociales et business models, infrastructure, tout ça. Il y a certains de feedback loops, hein, boucles de rétroaction, positives mais aussi négatives, mais on se concentre sur le positif et comme ça, hein, il y a la possibilité d'une coévolution qui mène à une certaine accélération de l'innovation. Euh, donc là, au début, c'est tout difficile puisque les innovations radicales ne peuvent pas prendre leur place. Ils sont mal adaptés, méconnus. Il n'y a pas vraiment les standards, les business models qui permettent à développer, à travailler avec certaines innovations circulaires. Mais après, il y a un processus d'adaptation, il y a une certaine accélération, et à la fin, ce type des innovations radicales peuvent se stabiliser. C'est un peu l'idée. Il y a des études de cas qui montrent que c'est possible, mais en même temps, c'est aussi un peu l'espoir. C'est comme ça avec la théorie de transition. Euh, oui. Donc, c'est ça un peu l'idée, mais récemment, il y avait certains questionnements, cette idée-là, boucle rétroactive, coévolution, accélération, c'est tout bien, mais est-ce que ça suffit dans l'économie circulaire? Puisqu'on peut observer qu'il y a certaines alternatives qui gagnent un peu leur place qui ont réussi à percer un peu, mais en même temps, il n'y a pas le technological substitution, il y a l'émergence du nouveau, mais le vieux, ça reste un peu. Quoi de faire avec ça? Et ce type, là, ce modèle S, c'était une grande obsession dans ce champ de recherche et probablement société plus largement. C'est bien, il faut pousser les innovations circulaires, mais ce type de question, quoi de faire avec les technologies zombies, le concept de José Alloy. Euh, ça, c'est une autre perspective sur la matière. Il y a certaines technologies qui ne sont pas durables, qui sont une certaine persistance. Et c'est un problème ou problématique, une partie du processus de transition qu'on a oublié un peu. Excusez-moi, peut-être que c'est un peu trop le matin. Donc, excusez-moi. Pour les désanimations. Euh, bon, donc l'idée, c'est relativement simple, hein. Il y a cette courbe S. C'est très innovation centrée, mais dans ce champ de recherche, bon, mes collègues, amis, Laura Francisca et Marvelino, et des autres ont commencé à penser, bon, il faut élargir ce modèle de courbe S, donc c'est bon, excusez-moi, mais bon, c'est un peu simple, hein. Il y a aussi un autre processus il faut en travailler en même temps. Donc, le processus de déclin des technologies vieilles, donc c'est le X-curve, donc bon, les deux. Euh, donc voilà, les regards croisés, c'est déjà deux regards croisés, je trouve. Euh, et bon, il y a plus de recherche et comme ça qu'on est tombé sur notre chapitre 3.
Aussi un autre article avec ma collègue euh, par Ella Cagliari-Fossati. On travaille avec, bon, il y a beaucoup d'écritures intéressantes. Je peux vraiment vous recommander ce bouquin-là, si c'est quelqu'un connaît. Ah oui, bon, c'est très bien. Euh, bon, ici, c'était avant même. Eh ben, pour moi, ils sont un peu les premiers qui l'ont fait, mais bon, c'est un allemand, donc c'est dommage. Notre article est disponible en anglais, français et néerlandais, puisque c'était Bruxelles. Euh, mais bon, il y a beaucoup à lire sur ce sujet de exnovation, phase-out, destabilisation, discontinuation. Il y a des autres mots-clés bon, qui disent un peu la même chose. Euh, Aussi un peu de Bruxelles encore, même, Magritte. Euh, donc, bon, les questions de recherche. L'exnovation, on peut étudier le processus historique, exnovation, phase-out, comment ça marche. C'est intéressant. C'est important de le faire, mais pour nous, c'est plus la question comment ça fait du sens pour des acteurs de transition. Donc, plus pratique, qu'est-ce qu'ils font avec cela? Est-il pertinent? En lisant le journal, on ne trouve jamais l'exclamation. Donc, on peut penser que oui, c'est très important, c'est essentiel. En même temps, si personne n'en parle, quelle est la pertinence vraiment de ce concept? Donc, c'est ça l'idée, hein. Donc, quels sont les signaux faibles d'une excavation mindset? Donc, bon, c'est une recherche très interprétative. Juste pour dire, là, on pense un peu, on s'inspire un peu de ce type de théorie, bien sûr. Là, Foucault, là, ce sont les discours et les idées qui comptent, qui configurent un peu l'espace politique. Et peut-être exnovation et les autres concepts, peut-être. Ça indique un peu un certain espace politique qui se configure, reconfigure un peu. Martin Haye, un collègue de moi maintenant, heureusement, mon héros. Euh, et aussi Jan-Peter Ross, Knowing Governance. Très joli ce livre. Aussi, là, sur comment les idées, les paradigmes changent la politique. Euh, Donc, on a regardé cette idée d'exnovation, comment on peut le trouver dans le discours public. C'est basiquement ça. On le fait sur trois niveaux. Donc, bon, societal context, contexte général, le value chains, bon, vous comprenez, et les entreprises même. J'ai combien de temps maintenant? Bon. Bon, les trois niveaux, donc seulement quelques slides. Euh, C'était vraiment un voyage de découverte, puisque avant la recherche, l'idée c'était un peu, oui, exnovation, très bien, ce nouveau concept, c'est important. Nous avons réussi à trouver un demi-million d'euros pour faire un projet, et c'est tout fraîche, et c'est bien, et il y a des autres qui le confirment, des autres chercheurs, mais en même temps, dans notre relation avec des entreprises, oui, on parle de quoi? Ça existe. Donc, c'est ça un peu ce que vous pouvez trouver, là, quels sont les cas concrets dans lesquels on peut trouver que cette mindset d'exnovation a vraiment atterri dans la société. Euh,
Bon, un exemple, évidemment, c'est le non-smoking. Je me souviens bien quand j'étais étudiant dans le train de l'Université d'Amsterdam, de préparer mes leçons en fumant, très, très agréable. Euh, c'est assez récent. C'est assez récent. Oui, ça va aller. Euh, donc, bon, il y a des exemples, clairement, mais c'est ça un peu le truc. On l'oublie puisque ça devient normal. Mais on a eu un programme étendu de l'exploration, législation, mais aussi côté social, discursif aussi. Bon, de net changements dans l'université aussi, des petites choses. Euh, Bon, il y a des signaux faibles ou pas tellement faibles, ce que je trouvais intéressant, bon, décroissance, transition juste, c'est bien connu pour vous, mais aussi le decluttering, c'est ce que fait Marie Kondo. Cette idée, c'est assez loin des autres discours, mais c'est très fort, cette imagerie. Je dois admettre, bon, de demande de ma femme, mais ça me parle, ça me parle. Et ça, il y a une certaine relation avec l'exnovation, oui, si vous voyez. Et c'est pas forcément motivé par des raisons de développement durable, mais c'est quelque chose, quoi de faire avec tout le truc qu'on amasse dans nos maisons. Donc, c'est ça le contexte sociétal, plus général. Plus proche, c'était dans la période de Covid, donc on a faisait le travail. Donc, euh, par exemple, hein, ce blocage de canal de Suez, si vous vous souvenez, bon, pour nous, Européens, c'était plus pertinent peut-être. Euh, C'était vraiment un certain panique en Belgique, né, que quoi de faire? Né, on dépend, on a des dépendances, comment assurer notre offre, quoi de faire avec notre économie, et on ne peut rien faire. C'était bloqué, c'est un des... Et bon, pour le résoudre là. Mais aussi, hein, de normes environnementales, c'est une réalité, bien sûr. Il y a un certain aspect d'exnovation de certains types de production et produits qu'on veut, bon, phase out, exnover. Aussi, il y a déjà pour longtemps un débat hein, sur, c'est trop complexe comment les choses marchent ici, surtout en Belgique. Une liberté administrative, c'est très, très, très compliqué. Donc, il y a déjà pour longtemps un débat sur, on dit, deregulation, excusez le mot. Euh, et en fait, c'était ça qui parlait beaucoup aux entreprises. Ah oui, l'exnovation, bon, c'est ça, cutting red tape. C'est comme ça, c'était pertinent pour eux. Et finalement, notre stratégie d'entreprise, on a pensé que bon, on va trouver bien, mais en fait, il y avait cette question sur le Ladensterben auf Deutsch, donc hein, le décès des boutiques, quoi de faire avec. Oui. Euh, il y a déjà naturellement processus de désinvestissement continué. Il faut remplacer les travailleurs, travailleuses, et aussi naturellement, les entreprises ont certaines stratégies de technological substitution, renouveler. Donc, les conclusions, bon, c'est justement un résumé.
Conclusion, c'est un peu si faible. En fait, bon, ce n'est pas tellement marginal si on regarde un peu plus. Il y a beaucoup de signes d'un tel mindset sur les différents niveaux. Euh, Comment utiliser? Bon, c'était pas très concret ce que je vous ai parlé, mais euh, une chose intéressante, c'était on a découvert qu'en fait, il y a certains tabous sur l'exnovation puisque c'est négatif, c'est tuer des choses, on ne crée rien, comment faire des projets sur cela. En fait, il paraissait que c'était surtout dans le secteur public qu'il y avait certains tabous sur l'exnovation. Et pour moi, dans bon, les stratégies des entreprises, donc peut-être dans l'exnovation, les entreprises peuvent être l'acteur clé, ce qui, bon, c'était un peu question à vous aussi. Euh, mais c'était une impression, je vous remercie pour l'attention. On a le temps pour une question. Deux, quelques questions, si vous voulez. Sinon, je vais rester plus longtemps. Merci beaucoup pour l'excellente présentation sur les exnovations. Je me demandais quel était le lien entre ce qui émergeait du micro vers le méso, vers le sociétal. Est-ce que c'était des dynamiques davantage ascendantes ou descendantes? Quel est le rôle du gouvernement? Quel est le rôle des citoyens, des groupes dans la diffusion de l'exnovation? Euh, oui, bonne question. Pas facile à répondre. Brièvement, le lien entre... Il y a ce qui était intéressant que dans ce contexte de Covid et relance après, il y avait un certain, comment dire, window of opportunity politique euh, pour parler de ce type de choses dans la concertation entre secteur privé et public. Donc, dans ce temps-là, il y avait un certain plateforme sur laquelle il y avait un certain débat sur il y a une certaine innovation naturelle qui se passe maintenant et où est le gouvernement de donner direction à cela. Et je pense que c'était quelque chose qui était possible dans cette époque historique, Covid, post-Covid, et après, on l'a perdu. Donc, c'est une observation. Euh, Lien entre politique publique et citoyenneté. Bon, il y a des initiatives qui, en fait, s'occupent de l'exnovation dans certaines formes. On peut observer mais le slow food, le slow two, par exemple, le slow movement. Euh, c'est un peu déconnecté puisque il travaille avec certains idéal sociétal et ce débat-là entre public-privé, c'était plus, comment dire, c'est très, il y avait un fort accent sur effet économique et partager un peu les douleurs des relances et Covid. Donc, c'était très, très déconnecté. Bon, c'est pas réponse complète, mais bon, c'était mon premier essai. Merci pour la question. Euh, Ça fait quand même plusieurs décennies, tu sais, que c'est commencé le mouvement slow, tu sais, dans plein de secteurs différents. J'ai de la difficulté à comprendre, tu sais, pourquoi ça reste marginal. En fait, c'est comme pourquoi c'est pas repris comme, pourquoi ça dépasse pas la masse critique, tu sais, pourquoi, ouais, pourquoi ça prend pas plus d'ampleur.
C'est comme une question philosophique un peu, mais... Mhm. C'est ce qu'elle a dit. Ouais. Oui, oui, bon, il y a aussi beaucoup de différentes réponses possibles. Euh, c'est intéressant de certains éléments de slow. En fait, on peut bien on achevait une certaine institutionnalisation, je trouve. Et dans mon contexte européen, nord-européen, par exemple, dans le travail ou la balance entre travail et vie, il y a une forte attention aux questions de burn-out et tout ça, bien-être dans le travail, euh, ce qui est clairement lié à des questions sur l'accélération de la vie et la continuation de croissance, de productivité, qui est vraiment un peu, bon, c'est vraiment fou. Je pense aux Pays-Bas, si on regarde le graphe, et tout le monde se rend compte que c'est pas gratuit. Donc, comme ça, c'est pas marginal. Dans l'urbanisme, l'attention pour le mode douce de déplacement, c'est complètement institutionnalisé. Dans le slow food. Et les Pays-Bas ont pas du tout une tradition culinaire, je peux dire, mais comme ça, c'est encore plus clair de percevoir comme ça a changé, cette attention d'où vient et donc attention, éduquer aussi dans l'école, donner la place. Le côté très, très, très personnel même, question de soins dans le domaine du sexe aussi, slow, vite, c'est ce qui est assez normal, des questions comme ça. Mais en tant que mouvement, peut-être, les petits groupes, personnellement, si on continue à promouvoir cela sur euh, le flag. Le drapeau, exactement, de décroissance. Bon, dans certains endroits, ça ne passe pas du tout. Et le mien est un de ces contextes. Mais bon, ça peut être une explication. Ouais, c'est peut-être parce que je veux que ça se règle vite, mais en fait, ouais, c'est pas ça. Du slow. Ouais. Je vais passer vite, c'est le point. Mais bon, oui. En parlant de slow, je dois regarder de nouveau. C'est ça, hein? Bon, merci beaucoup. Merci. C'était vraiment très intéressant.